Alors si on cherche à caractériser un filtre malgré tout simplement par les fréquences qu'il laisse passer par rapport à celle qui va beaucoup trop amortir, eh bien on va définir sa bande passante. La bande passante, ça va être en gros l'ensemble des fréquences pour lesquelles le signal de sortie aura une amplitude qui sera importante, alors que toutes les fréquences qui seront en dehors de la bande passante, eh bien, ça voudra dire qu'un signal d'entrée à ces fréquences eh bien, sera tout petit en sortie. Alors évidemment, on va donner une définition beaucoup plus quantitative. Donc, on va définir la bande passante comme étant l'ensemble des fréquences ou des pulsations pour lesquelles le gain est plus grand qu'un certain gain limite. Et du coup, ce gain limite, on va le prendre comme étant le gain maximal du filtre, donc pour une certaine fréquence, divisé par racine de 2. Alors ce racine de 2 peut s'expliquer via les puissances, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, c'est la définition de la bande passante. Donc ça veut dire que pour définir une bande passante, il faut d'abord qu'on fasse une étude du gain, chercher le gain max, ensuite diviser ce gain max par racine de 2. Donc par exemple, si je fais le gain, mettons le gain à cette tête-là, le gain en fonction de la fréquence. Donc on cherche le gain max, on voit qu'ici le gain max il est là. Alors la fréquence pour laquelle il y a le gain max, on s'en moque, ce qui compte c'est ici avoir G max. Ensuite donc on divise G max par racine de 2, je sais pas, par exemple je vais dire que voilà G max sur racine de 2. Et ça donc ça me donne la limite. C'est-à-dire toutes les fréquences pour lesquelles le gain est plus grand que cette limite eh bien, vont faire partie de la bande passante. Donc par exemple, toutes ces fréquences-là, on a bien le gain qui est plus grand que G max sur racine de 2, et du coup toutes les autres vont être hors de la bande passante. Alors si on a un gain qui est entre guillemets en forme de montagne russe, eh bien on peut avoir une bande passante qui est constituée de plusieurs ensembles de fréquences. Donc, par exemple, si on a quelque chose qui est comme ça, eh bien là, la bande passante, si ça c'est G max sur racine de 2, eh bien donc la bande passante va être constituée de deux sous-ensembles de fréquences. Voilà donc pour cette définition. Alors prenons un exemple. Donc évidemment on revient au circuit RC de la précédente vidéo. On a trouvé un gain qui était égal à 1 sur racine de 1 plus oméga carré sur oméga 0 carré. Du coup, l'étude du max est très simple, puisque ici on a 1 sur quelque chose. Et bien pour que le gain soit le plus grand, il faut que ce quelque chose soit le plus petit. Or ici, vu qu'on a un carré, pour que le dénominateur soit le plus petit possible, il faut que ça soit le plus petit possible, et donc il faut que ce soit égal à 0 pour une fréquence. Donc le gain max est égal à 1. Ainsi, la limite, ça va être 1 sur racine de 2. Et donc si je cherche théoriquement la bande passante de ce filtre, eh bien je vais chercher l'ensemble des fréquences pour lesquelles le gain est supérieur à 1 sur racine de 2. Donc on cherche oméga ou f tel que eh bien, g de oméga soit plus grand que 1 sur racine de 2. Or g de oméga c'est 1 sur racine de 1 plus oméga carré sur oméga 0 carré. Et donc ça doit être plus grand que 1 sur racine de 2. Je fais passer les dénominateurs en haut, donc je multiplie. Ça ne change pas le signe de l'inégalité puisque c'est positif. Je passe au carré également, donc je fais passer racine de 2 là, je fais passer ça là, je mets au carré, donc ça fait 2 supérieur à 1 plus oméga carré sur oméga 0 carré. Donc ça fait oméga carré sur oméga 0 carré plus petit que 1. Et donc on en déduit que oméga doit être plus petit. Alors, pardon, ici c'est plus grand ou égal, c'est pas strict. Donc ici, la bande passante, c'est oméga qui doit être plus petit ou égal que oméga 0. Alors évidemment, c'est aussi plus grand que 0. Donc voilà la bande passante. La bande passante en pulsation, ça va être égal à 0, alors exclu, oméga 0, ou en fréquence 0
F0. Alors effectivement, si on avait tracé le gain en fonction de la fréquence, eh bien on aurait eu quelque chose, on l'avait fait dans le chapitre précédent, qui ressemblerait à ça. Et donc on comprend bien que la bande passante, elle est là, avec ici Gmax sur racine de 2. Donc voilà comment théoriquement trouver des bandes passantes. Donc ici c'est de 0 jusqu'à une certaine fréquence, mais lorsqu'on a des résonances, ça va être entre deux fréquences. Et puis donc, comme on a vu dans la diapo d'avant, ça peut être plusieurs domaines. Voilà.